Bonjour, dans ce cours de français, nous allons étudier une histoire. Cette histoire va nous aider à apprendre du nouveau vocabulaire, à bien comprendre le français et à bien prononcer chaque mot. Après chaque partie de l'histoire, vous aurez des exercices et une explication de vocabulaire. On commence. Bonjour, je m'appelle Marie et aujourd'hui, je vais faire du shopping dans le centre de Paris. J'adore regarder les vêtements dans les boutiques, essayer de nouvelles tenues et trouver de jolies choses. Mais aujourd'hui, tout ne va pas se passer comme prévu. Dès mon arrivée dans un grand magasin, je vois une belle veste en vitrine. Je rentre et je demande à une vendeuse. Bonjour, excusez-moi, je voudrais essayer cette veste en S, s'il vous plaît. Elle me regarde avec un sourire. Essayez quoi? Je montre la vitrine. Ah, en taille S. J'avais compris autre chose. Hop, on s'arrête un petit peu. On va expliquer pourquoi la vendeuse n'a pas compris la phrase «Je voudrais essayer cette veste en S». Parce que en S, cette prononciation, la prononciation de en S, c'est comme la prononciation d'un nouveau mot dans le langage des jeunes. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être dans la misère, être dans une situation difficile, être en galère, ou alors c'est la dèche quand on n'a pas d'argent. Donc, la vendeuse, elle a compris autre chose. Elle a compris quoi? Elle a compris je voudrais essayer cette veste en galère. Après réflexion, elle a compris qu'elle voulait dire en taille S. Bon, maintenant, on va continuer de regarder la vidéo. Je ris, un peu gênée, et elle me donne la veste. Première petite confusion de la journée. Nous arrivons à notre premier exercice. Vrai ou faux? La première phrase. Marie va faire du shopping à Lyon. Vrai ou faux? Dès son arrivée, Marie achète une robe en promotion. Vrai ou faux? 3. Marie trouve la situation amusante. 4. La vendeuse refuse de donner la veste à Marie. Le deuxième exercice, tu trouves le mot qui manque. Il manque un mot. Aujourd'hui, je vais faire du shopping dans le centre de. Dès mon arrivée dans un grand magasin, je vois une belle veste en. Maintenant, un peu de vocabulaire. J'ai préparé 3 mots intéressants. Le premier, c'est comme prévu. Comme prévu, cela signifie selon le plan, comme elle avait réfléchi avant. Exemple. Comme prévu, il a apporté le dessert pour le dîner. Le deuxième mot, c'est une vitrine. Il y a beaucoup de vitrines dans la rue. La vitrine, c'est la partie en verre du magasin. C'est la partie extérieure. Exemple. Je vois une belle veste en vitrine. Le troisième mot, c'est une confusion. Une confusion, c'est quand on ne comprend pas bien, on mélange quelque chose. C'est un malentendu, c'est une confusion. Exemple, il y a une confusion sur l'horaire du rendez-vous. Voilà, maintenant on continue d'écouter l'histoire. Après quelques achats, je décide de faire une pause dans un café. Je vais au comptoir et je commande un thé. Le serveur me demande. Sur place ou à emporter? Sur la table, je réponds sans réfléchir. Il me regarde, surpris. Puis il sourit et comprend. Vous voulez dire sur place? Encore une petite erreur. Je ris avec lui et il pose mon thé devant moi. On arrête un peu l'histoire et on étudie un petit peu. Il faut répondre par vrai ou faux. La première phrase. Marie commande un café au comptoir. Vrai ou faux? Marie dit sur la table au lieu de sur place. Le serveur ne comprend pas du tout la réponse de Marie. 4. Marie quitte le café sans boire son thé. Maintenant, l'autre exercice. On trouve le mot manquant, le mot qui manque. Le serveur me demande sur place ou à. Deuxième phrase, sur la table. Je réponds sans.
Maintenant, un peu de vocabulaire. J'ai choisi 2 mots intéressants. Comptoir et pause. Comptoir, cela signifie au bar. C'est l'endroit où il y a le serveur. C'est l'endroit où on sert les clients, dans un bar ou dans un magasin. Exemple, il a commandé un café au comptoir. Le deuxième mot, c'est pause. Pause, c'est un arrêt. Quand on arrête plus ou moins longtemps de faire quelque chose, c'est une pause. Par exemple, après 2 heures de réunion, nous avons pris une pause. Ça veut dire qu'ils s'arrêtent un peu et après ils vont continuer la réunion. Bon, maintenant, on repart sur l'histoire. En fin d'après-midi, je vais dans une boutique de souvenirs pour acheter un cadeau à ma cousine. Je vois un joli collier et je demande à la vendeuse « Est-ce que je peux le prendre ?» Elle me regarde étonnée. Le prendre? Vous voulez dire l'acheter? Je réalise que dans ma langue, prendre peut aussi vouloir dire acheter, mais en français, cela peut dire voler. Je rougis et je m'empresse d'expliquer « Oui, oui, l'acheter bien sûr. » Quand je sors du magasin, je souris. Cette journée devait être une simple sortie shopping, mais elle s'est transformée en une suite de petits malentendus amusants. En rentrant chez moi, je me dis que parler une langue étrangère, ce n'est pas seulement apprendre des mots, c'est aussi comprendre comment les gens les utilisent. Et aujourd'hui, j'ai appris bien plus que prévu. Maintenant, les exercices. Vrai ou faux? Marie veut acheter un cadeau pour sa sœur? Vrai ou faux? La vendeuse comprend immédiatement ce que Marie veut dire. Vrai ou faux? Marie achète finalement le collier. 4. À la fin de la journée, Marie regrette d'avoir fait du shopping. L'exercice suivant, il faut trouver le mot qui manque. En fin d'après-midi, je vais dans une boutique pour acheter un cadeau à ma cousine. En rentrant chez moi, je me dis que parler une langue, ce n'est pas seulement apprendre des mots, c'est aussi comprendre comment les gens les utilisent. La suite avec du vocabulaire. D'abord, collier et rougir. Un collier, c'est un pendentif que on porte au cou. Sous la tête, il y a le cou. Exemple. Il lui a offert un collier en or pour son anniversaire. Le deuxième mot, c'est rougir. Rougir, c'est quand on devient rouge, la couleur rouge. Exemple. En oubliant son texte, elle a rougi de timidité. Son visage devient un peu rouge. Elle rougit. Encore 2 mots intéressants, c'est s'empresser, je m'empresse. Je m'empresse, c'est comme se hâter, se dépêcher. On essaie d'aller vite. Je m'empresse de terminer mon travail. Le dernier mot, un malentendu. Un malentendu, c'est comme un quiproquo. Quand 2 personnes se comprennent mal et cela fait un problème. Exemple, il y a eu un malentendu entre eux à propos du rendez-vous. Maintenant, tu vas écouter le texte en entier et tu vas essayer de le répéter. Je te laisse un peu de temps pour répéter les phrases. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Marie et aujourd'hui, je vais faire du shopping dans le centre de Paris. J'adore regarder les vêtements dans les boutiques, essayer de nouvelles tenues et trouver de jolies choses. Mais aujourd'hui, tout ne va pas se passer comme prévu. Dès mon arrivée dans un grand magasin, je vois une belle veste en vitrine. Je rentre et je demande à une vendeuse « Bonjour, excusez-moi, je voudrais essayer cette veste en S, s'il vous plaît. » Elle me regarde avec un sourire. Essayez quoi? Je montre la vitrine.
Ah, en taille S. J'avais compris autre chose. Je ris, un peu gênée, et elle me donne la veste. Première petite confusion de la journée. Après quelques achats, je décide de faire une pause dans un café. Je vais au comptoir et je commande un thé. Le serveur me demande « Sur place ou à emporter? Sur la table ?» Je réponds sans réfléchir. Il me regarde, surpris. Puis il sourit et comprend. Vous voulez dire sur place? Encore une petite erreur. Je ris avec lui et il pose mon thé devant moi. En fin d'après-midi, je vais dans une boutique de souvenirs pour acheter un cadeau à ma cousine. Je vois un joli collier et je demande à la vendeuse « Est-ce que je peux le prendre ?» Elle me regarde étonnée. Le prendre? Vous voulez dire l'acheter? Je réalise que dans ma langue, prendre peut aussi vouloir dire acheter. Mais en français, cela peut dire voler. Je rougis et je m'empresse d'expliquer. Oui, oui, l'acheter bien sûr. Quand je sors du magasin, je souris. Cette journée devait être une simple sortie shopping, mais elle s'est transformée en une suite de petits malentendus amusants. En rentrant chez moi, je me dis que parler une langue étrangère, ce n'est pas seulement apprendre des mots, c'est aussi comprendre comment les gens les utilisent. Et aujourd'hui, j'ai appris bien plus que prévu. Maintenant, tu vas écouter la vidéo une dernière fois, mais sans les sous-titres. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Marie et aujourd'hui, je vais faire du shopping dans le centre de Paris. J'adore regarder les vêtements dans les boutiques, essayer de nouvelles tenues et trouver de jolies choses. Mais aujourd'hui, tout ne va pas se passer comme prévu. Dès mon arrivée dans un grand magasin, je vois une belle veste en vitrine. Je rentre et je demande à une vendeuse « Bonjour, excusez-moi. Je voudrais essayer cette veste en S, s'il vous plaît. » Elle me regarde avec un sourire. Essayez quoi? Je montre la vitrine. Ah, en taille S. J'avais compris autre chose. Je ris, un peu gênée, et elle me donne la veste. Première petite confusion de la journée. Après quelques achats, je décide de faire une pause dans un café. Je vais au comptoir et je commande un thé. Le serveur me demande Sur place ou à emporter? « Sur la table ?» Je réponds sans réfléchir. Il me regarde, surpris. Puis il sourit et comprend. Vous voulez dire sur place? Encore une petite erreur. Je ris avec lui et il pose mon thé devant moi. En fin d'après-midi, je vais dans une boutique de souvenirs pour acheter un cadeau à ma cousine. Je vois un joli collier et je demande à la vendeuse « Est-ce que je peux le prendre ?» Elle me regarde étonnée. Le prendre? Vous voulez dire l'acheter? Je réalise que dans ma langue, prendre peut aussi vouloir dire acheter, mais en français, cela peut dire voler. Je rougis et je m'empresse d'expliquer. Oui, oui, l'acheter bien sûr. Quand je sors du magasin, je souris. Cette journée devait être une simple sortie shopping, mais elle s'est transformée en une suite de petits malentendus amusants. En rentrant chez moi, je me dis que parler une langue étrangère, ce n'est pas seulement apprendre des mots, c'est aussi comprendre comment les gens les utilisent.
Et aujourd'hui, j'ai appris bien plus que prévu.